À partir de là, on est posé, on est clarifié. Donc nous allons commencer par l'état des lieux avant la traduction. Donc ici, nous avons le peuple qui avait sa chose, c'est le peuple de Brune. Et la traduction, donc, c'est les Grecs, les Latins et les Français. Alors donc, il y a des équivalences. C'est-à-dire, les gens sont là, on a la même chose. Tu prends du Yamakuji et puis tu prends le Kouli. Et comme on appelle Tomiji, c'est la même chose. C'est même Ji là. Non, non, non. S'ils s'appelaient Tomi, Yamaku, ils ont le Ji en commun, mais l'élément fondamental diffère. Et par conséquent, essentiellement les Hébreux et qui sont là, vous voyez les deux grands blocs, ceux qui ont l'original, les voici. Et voici les autres qui prennent. Donc nous avons les Grecs, les Latins et les Français. Grecs, Latins, Français, c'est la même chose. C'est le même peuple, ils ont la même culture et la même civilisation. Et leur civilisation, la civilisation grecque, latine et française, vient de l'Égypte. Et l'Égypte même a puisé cette civilisation de Babylone. C'est dans la Babylone antique que la culture gréco-latine a été élaborée par des Noirs, des Africains, nettement, qui avaient les cheveux crépus, les lèvres épaisses. Voilà. Et ce sont des nègres qui ont inventé cette civilisation à Babylone, laquelle civilisation est passée en Égypte, de l'Égypte passée chez les Grecs, de les Grecs chez les Latins et chez les Latins chez les Romains. Voilà. Donc la culture, voilà comment elle a voyagé. Donc celui que vous appelez Théo, c'est le même qui est Dei, c'est le même qui est Dieu, c'est lui qui s'est appelé, comme on appelle Horus en Égypte, et s'est appelé comme on appelle Nilus à Babylone. C'est la même entité qui voyage. En face, nous avons la civilisation hébraïque, qui est une civilisation d'un peuple, d'ailleurs même d'une famille, d'un homme. Voilà. Donc, ici, voici les éléments fondamentaux de ce peuple-là. Ici, ils ont l'être qu'ils adorent à un titre. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Elohim. Et si les gens, c'est quoi que il y a eu la formation toute bête au début de la Bible, le premier verset. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Là, c'est qui me dit, pourquoi on doit dire ça? Et si c'est lui, il a créé les cieux et la terre, il n'est pas une information. Mais il revendique son droit de créateur. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Quiconque doit se proclamer Elohim doit montrer sa portion de terre et de ciel qu'il a créé. Voilà. Il n'est pas Elohim. Elohim, c'est le créateur du ciel et la terre. C'est pourquoi il affirme d'entrée. C'est moi qui ai créé le ciel, j'ai créé la terre. Il n'y a pas d'autre Elohim, je suis seul. Voilà. Donc, verset 7, mais aussi profond, parce qu'il est révendication de sa création. Le professeur Michel, quand il fait sa toile, il signe sa toile. Même s'il ne l'a pas signé, et que vous le connaissez, vous allez retrouver sa pensée philosophique au travers de sa toile. Vous allez saisir Michel au travers de cette toile. Voilà. Donc ici, voilà le titre Elohim. Donc nous consacrons, chez les Grecs, c'est Théos. Chez les Latins, Dei et Dieu. Le nom de l'être adoré, c'est lui qui est ici donné par cette formule. Et chez les Grecs, c'est Théos. Chez les Latins, c'est un. Et chez les Français, c'est Dieu et éternel. Dans les différents pays. Vous avez le Kéré. Chez les Hébreux, c'est Adonai. Chez les Grecs, il n'y a pas. Chez les Latins, il n'y a pas. Chez les Français, il n'y a pas. Et maintenant, il y a l'appel de resto gouvernement. Adon chez les Grecs, Urios chez les Grecs, Dominus chez les Latins et Seigneur français. Ça veut dire monsieur. Alors nous avons des éléments fondamentaux qu'il faut comprendre en croisant ces deux civilisations. Premièrement, l'être, le créateur ici, Elohim a un titre et un nom. Chez eux, le titre et le nom, c'est la même chose. Voilà, il s'appelle Théo, son titre c'est Théo. C'est comme César, c'est un début, l'empereur s'appelle César. Il y a une confusion entre le nom et le titre, ce qui n'est pas le cas. Donc, ouais, Dei, etc. Deuxième élément, il a un nom propre. Il dit
il dit à Moshe, ceci est mon nom. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu sanctifieras le nom de ton Créateur. Mais quand même, s'il n'a pas de nom. S'il n'a pas de nom, pourquoi toute cette bataille au travers des noms? Pourquoi il trouve Abraham change son nom, Sarah change son nom, Jacob change son nom? Si les noms n'ont rien à voir dans votre manière de faire, pourquoi? Il a un nom, et ce nom n'est pas son titre, et voici. Alors comme il dit, tu ne dois pas prononcer mon nom, tu ne dois pas appeler mon nom. Alors, si tu rencontres mon nom, voilà ce que tu dois dire à Adonai. Si tu rencontres, tu ne dois pas prononcer le nom, tu dois dire Adonai. Donc par respect pour ce nom sacré qu'on ne peut pas prononcer, quand on le rencontre dans le texte, on lit Adonai. Et moi j'ai tout le temps été étonné. Quand on dit que la prononciation de ces 4 lettres-là, c'est perdu. Perdu où et par qui? Ça n'a jamais été perdu. Non seulement il a pris sur lui la responsabilité d'écrire ces lettres sur la table de loi, sur le Sinaï pour donner à Moshe, il a écrit son nom, il lui a donné. Moïse a passé 40 jours là-bas, il a appris ce qu'on appelle 10 commandements, il a enseigné le garçon pour qu'il vienne faire. Il a prononcé son nom. Quand il est descendu sur la montagne, il dit je suis Adonai, ton ennemi, tu ne verras pas. Il a lui-même prononcé son nom plusieurs fois. Alors si les Hébreux avaient entendu autre chose, ils n'allaient pas mettre le Kyrie Adonai. C'est lui qui l'a prononcé. Il les a rencontrés. Il a lui-même dit son nom. Mais pourquoi j'ai dit je m'appelle Koné? Pourquoi tu voudrais m'appeler Pélé? Quand il s'est présenté, il a donné son titre. Il a décliné son titre Elohim. Il a décliné son identité. Puis voici, mais pour respect pour moi, dites Adonai. Comme je ne suis pas comme vous. Quand vous allez respecter vos gens, dites Adon, mais ne dites jamais, ne les appelez jamais Adonai. Et quand il dit je suis, il dit Anoki. Quand les Hébreux n'ont pas dit Ani, c'est pas que quand Massia était au milieu d'eux, il disait Anoki, toi là tu les fais une. Mais nos versions sont incapables de traduire ces différenciations au niveau des langues. Donc voilà ça. Alors si nous prenons le fait qu'Adonai n'existe pas, ça veut dire que ces langues-là ne peuvent pas accorder le respect à Adonai. On ne peut pas. C'est-à-dire que s'il a un nom, on va le prononcer. Le même nom, c'est le titre, le même nom, c'est temps. Donc on le dit. Donc tu sanctifieras mon nom, ils ne peuvent pas le faire. C'est une langue infirme du point de vue de la spiritualité. Voilà. C'est une langue qui a une grosse infirmité parce qu'elle ne peut pas, comme on appelle traduire, comme on appelle le Kyrie, le respect. Voilà, c'est une langue incapable. Donc, et ce sont ces messieurs-là qui vont entreprendre la traduction parce que c'est ça. Donc, si nous arrivons que Elohim n'arrive pas là-bas, c'est un problème. Si nous traduisons son livre, que son nom n'arrive pas, c'est un problème. Si son nom arrive, que la manière de prononcer n'arrive pas, nous serons devant le nom incapable de prononcer. Il faut nécessairement que toute traduction tienne compte des 4 éléments-là, Adon, qu'ils ont appliqué à Massia, Adon du choix à Massia, Adonai qu'ils ont appliqué au créateur du ciel et de la terre, et Elohim qui est son titre. Donc, ceci étant saisi, nous continuons pour voir, voici ces termes-là. C'est-à-dire si Elohim, on doit l'utiliser, vous voyez, il a son diminutif, c'est-à-dire la racine avec laquelle on peut créer les mots. Donc vous aurez Elohim. Le nom là, on ne peut pas prononcer les 4 là. Mais le rouge là, ce que j'ai mis en rouge là, on peut l'utiliser et celui qui est Yah et Yahweh. Donc quand vous dites Alléluia, c'est ça là. Donc Esaïaou, c'est ça. Emmanuel, c'est-à-dire il est venu chez nous. Qui est venu chez nous? C'est elle. Donc Elohim est venu chez nous. Il va s'appeler Yeshua, c'est-à-dire Yahshua. Yah, celui-là est sauveur. Yeshua, et quelqu'un a dit qu'il a vu dans un dictionnaire que Jésus signifiait, dans le dictionnaire, gros saucisson brouillé. Voilà. Donc, Dieu lui empruntit. Donc, on va construire le vocabulaire. Vous verrez, jeudi, mardi, tant en temps comme le culte de la divinité. Donc, on utilise ces trucs pour fabriquer. Théo est également utilisé. Donc, quand on parle de théophile, quand on dit je suis enthousiasmé, c'est-à-dire Théo est rentré en moi. Quand on dit je suis enthousiasmé là, alors il me demande,
On doit dire, est-ce que c'est plus pur de dire je suis enthousiasmé, Théo est rentré dans moi, c'est-à-dire Dieu est rentré dans moi, ou bien de dire je suis en jardin. C'est-à-dire, la foi est rentrée en moi. On est là, conceptuellement. On est devant les choses. Donc, nous allons continuer. Donc, ils vont passer à la traduction. Traduire, c'est faire passer une idée d'une langue dans une autre. On peut faire la traduction littérale mot à mot, c'est ce que Darby a fait. On peut faire une traduction fonctionnelle. On fait passer la pensée. C'est la pensée qu'on fait passer. Et non, voilà. Parce que traduire mot à mot fait vivre autrement. Voilà. Donc, il faut aller. Donc, beaucoup. Les chrétiens, les aiment beaucoup la tradition mot à mot parce que le Saint-Esprit a donné de nous, il a donné de nous. Voilà. Et l'autre a mis, c'est la Bible là d'abord, naturel, la Bible sort pour le vocabulaire, la Bible qui rectifie. Donc, dans le 3 mois, donc voilà. Mais prendre la pensée pour faire passer, là il y a parole. Et un verset où on dit, Yeshua dit à Myriam et sa maman, femme qui a dit dans toi et moi, l'autre dit, mais si on doit traduire ça, est-ce qu'un enfant qui dit à sa maman, femme, il y a quoi? C'est qu'il est couru. Donc, il y a plus de 10 versions de ce seul verset-là. Maman, mon temps n'est pas arrivé. Bon, est-ce que le temps maintenant, ils ont tout oublié? Non. Parents, ils disent, femme, il y a quoi entre toi et quoi? C'est ce qui est écrit. Donc, on peut faire la substitution. C'est-à-dire, si je vais quelque part et que je cherche de la ticket, si je n'ai pas, bon, je mange du couscous. Mais je n'ai pas mangé de la ticket. C'est le couscous que j'ai mangé. Voilà. Et ce n'est pas que je ne comprends pas. Quand on parle de notre ticket, on dit, comment on appelle, c'est le couscous français. Non, non, non. C'est le couscous français qui est le ticket ivoirien. Voilà. Il ne faut pas aller à ces trucs-là. Donc l'autre, c'est importé. Vous avez, le mot n'est pas là, vous prenez simplement le mot. Pour les noms là, on les importe. Je m'en vais, il s'appelle Kwame. Quand je vais écrire, si vous-même vous avez votre ordinateur, il ne va même pas traduire Kwame. Il va laisser Kwame, puis il va mettre terre rouge dessus pour dire que c'est pas français. C'est-à-dire que ça, on ne traduit pas. Voilà. Donc voilà les deux fois. Donc ils avaient la possibilité, soit ils traduisent, soit ils font la substitution, soit ils font l'importation. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Voilà. Donc voilà le problème que nos traducteurs vont avoir. Comment on appelle le roi Ptolomée d'Égypte, les vont écouter et ça tombe bien, ils sont dans une bibliothèque. Comme une bibliothèque, comme la bibliothèque de Fassade va rester là et puis il n'y a pas la Bible. C'est pas possible. Tous les livres qui vont passer là, pour moi il faut que j'ai un exemplaire traduit chez vous. Traduisez votre Bible. Les gens se disent, bon, nous traduisons la Bible, alors le livre est déposé comme un livre de culture vulgaire. Alors, est-ce qu'on ne va pas profaner le nom sanctifié? Quand on va traiter, qu'est-ce qu'on va faire du nom? Est-ce qu'il faut mettre le nom là pour que le nom soit profané? Si on ne le fait pas, on désobéit au roi. Si nous mettons le nom qui est profané, nous désobéissons au commandement qui dit du sanctificat. Donc, ils ont décidé de choisir une méthode qui est. Voilà. Alors, voilà. Donc, ils ont décidé de choisir la substitution. Il dit nous allons prendre, comme on appelle, le corps du texte pour le traduire. Mais quand on va rencontrer le titre là, on le laisse. Quand on rencontre le nom là, on le laisse. Maintenant, si ça arrive chez toi, c'est un chèque en blanc, quoi. Ça arrive chez toi, tu écris le nom, ton nom dessus. Donc c'est resté. Donc comme ils devaient faire pour les Grecs, donc ils ont mis dessus. Voilà, Théo, et puissant, Pantocrator. Voilà, maintenant, le Québec, tout ça là, ils l'ont laissé, machin, etc. Donc ils ont vu que, comme on appelle, Dominus et chez les gâtés, et puis Dei. Ça veut dire qu'il arrive chez toi, et puis toi tu mets ton nom. Imaginez-vous que l'œuvre du professeur Michel, dans chaque ville, quand ça arrive, on cherche le dessinateur de la nuit, on écrit le nom en bas. On a au cœur d'une plagiat inacceptable, une attaque de l'esprit.
Et ça passe partout et on va donner, comme on appelle, le nom de la localité. C'est-à-dire que quand il arrive dans une localité, il prend le nom. Ça, c'est un fruit qui devient comme ça. Banane, ça c'est les adultes qui donnent le nom. Chez les Arabes, ils donnent le nom. Mais un être humain ne change pas de nom comme ça. Il faut venir à dire, pour tout qu'on dise Cuesta de ma fille. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. On fait Cuesta de ma fille. Est-ce que c'est là, celui qui a eu la montagne des noms? Il s'est révolté qu'on ne traduirait plus le nom de la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il a fait raison. Et non, ne se traduit pas. Sankara a dit Haute Volta, ça ne signifie rien. Burkina Faso, Burkina B. Burkina B, vous n'avez pas son féminin, vous n'avez pas son pluriel, vous n'avez pas son singulier, c'est Burkina B. Femme, c'est Burkina B. Garçon, c'est Burkina B. Si toi tu vas aborder encore à compte, mais ce mot n'a ni masculin ni féminin. Voilà comment il a construit intellectuellement le concept. Il a remplacé la Haute Volta qui ne signifie rien. Burkinabé signifiait quelque chose et le Burkina Faso, voilà, signifiait le pays des hommes intègres. Donc, cette loi-là, ça veut dire que si, comme on appelle, les gens ont traduit en Égypte, la septante a été produite par cette loi, malheureusement, la loi a été appliquée au Nouveau Testament. Ils l'ont appliquée à notre Nouveau Testament et nous suivons la suite d'elle. Alors, voilà ce que le cardinal Francis Alizé en 2008 dit. Parce qu'il a constaté les témoins de Jéhovah, là, ils disent non, il dit Jéhovah, l'autre dit Yahvé, l'autre dit Yahvé. Il dit mais dis non. Il a tenté de les rappeler alors. Il dit il faut traduire en se conformant à une tradition immémoriale déjà évidente dans la version des septembre. Le nom de Dieu Tout-Puissant, exprimé en hébreu par le tétragramme, c'est-à-dire les lettres là, est traduit en latin par le mot Dominus. Le nom a été traduit par le mot Dominus, doit être traduit dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Voilà ce que le cardinal dit. Une norme aussi claire n'a pas empêché l'introduction d'une pratique nouvelle, la prononciation du nom propre du Dieu d'Israël pour lui, etc. Il écrit bien le nom, il le traduit, hein? C'est HW, et comme on appelle H, et en même temps, quand il le traduit comme ça, ça veut dire qu'il prend les consonnes qui sont dedans et il les traduit, et puis en même temps, il dit bon, ça là, tout ça là, remplacer ça par le minus. Maintenant, si ça arrive chez vous, si je vous la sais là, vous remplacez ça par le minus. Ça arrive chez les Japonais, ils ont mis Kami. Kami, c'est le soleil, c'est même une femme. Donc, si le cardinal dit ça et que ça a été appliqué, c'est-à-dire que si la loi là, a été appliquée à notre Nouveau Testament, ça veut dire que notre Nouveau Testament est un ancêtre hébreu et qui a été traduit. Donc le Nouveau Testament n'est pas en grec comme on peut le faire pour il a prélevé dans cette hébreu et c'est ce que nous voyons dans la diapo qui suit. Voilà Jérôme. Le pape, avant envoyé Jérôme pour aller faire sa traduction. Et Jérôme s'est dit que les versions sont pourries. Il s'est adressé aux Hébreux pour voir ce qu'ils avaient. Et donc, Augustin, qui tenait à la Vitus Latina, l'a attaqué parce que pour lui, il faut prendre la traduction des Hébreux. Donc, il lui dit, il lui adresse une lettre parce que c'était des collègues. Il dit Matthieu, également appelé Lévi. Vous voyez, non? Ce garçon-là s'appelle Lévi. Mais c'est pas bon. Lévi, c'est sauvage. Donc, on lui a donné Mathéo. Tu vois, non? Mathéo. À la limite, on dirait Mathia. Donc, apôtre ancien publicain a composé un évangile de Jésus-Christ en un premier temps publié en Judée, en hébreu, pour ceux de la circoncision qui croyaient. Mais fut ensuite traduit en grec, dont l'auteur était certain. Voilà. C'est-à-dire que juste là, on n'a pas trouvé le monsieur qui a traduit notre évangile en grec. On ne l'a pas trouvé. Des anonymes, des individus ont traduit et on les prend en flagrant délit dedans. Il dit, Élie, c'est qui signifie mon Dieu, mon Dieu. Mais ça veut dire que ce monsieur qui traduit là, il traduit les Grecs. S'il traduisait pour les Baoulés, ça n'allait pas être mon Dieu, mon Dieu. Donc, il est pris en flagrant, quand il a compris, il dit, c'est qui signifie. Mais les Hébreux là, ils écrivaient pour des Hébreux. Après, pour aller même vers les païens, c'était pas là. Ça citait le concile. Donc, il y a un groupe d'individus a traduit le Nouveau Testament de façon sombre et a appliqué la loi. Et ainsi, et comme on appelle le dégât, il lui dit, l'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée. Et c'est à Césarée
que se trouvaient, comme on appelle, les premiers disciples, certains disciples de Paul qui examinaient les Écritures chaque jour. À la bibliothèque de Césarée, il dit l'évangile en hébreu se trouve là-bas, dont le pamphlet est recueilli avec tant de diligence. Lui également, j'ai eu également l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens. Les Nazaréens sont les nostrils qui vivaient là. C'est-à-dire que les derniers disciples du Messie qui ont refusé d'être chrétiens, qu'on appelait les Nazaréens. Ils ne lisaient pas en grec, ils lisaient en hébreu. Il dit j'ai le volume. Voilà. De Béé, une ville de la Syrie qu'il utilise. En cela, et il rappelle à son confrère, Saint Augustin, en cela il est annoté que partout l'évangéliste, que ce soit sur son propre compte, ou à la personne de notre Seigneur le Sauveur, si le témoignage de l'Ancien Testament, il ne suit pas l'autorité des traducteurs acceptant les livres. Donc là, c'est une foutue autorité. Et maintenant, et comme on appelle Épiphane, qui a été envoyé pour détruire les sectes, lui dit, quand il va chez les Nazaréens, il dit, ils ont l'évangile selon saint Matthieu dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu, comme il a été écrit en original. Ça, c'est des gars qui ont été envoyés par l'église catholique pour détruire les sectes. Et ils ont confessé que l'évangile en hébreu existe dans l'église. Donc, comme c'est devenu des histoires, voilà, une photocopie. Si vous avez pu avoir une photocopie, c'est qu'il y a le vrai. S'il y a un faux billet, c'est qu'il y a vrai. Voilà, s'ils ont pu traduire, c'est que l'original existe. Donc nous continuons à vous montrer. Voilà donc, quand ils ont appliqué leur méthode comme on appelle, remplacer de substitution, voilà. Elohim est devenu Théos, Dieu. Son nom est devenu Kyrios. Kyrios, c'est ce qui signifie adore en hébreu, c'est-à-dire Seigneur, monsieur, qu'on peut attribuer à n'importe quel vulgaire individu. Voilà, mon Seigneur va du simple homme à l'empereur. C'est-à-dire le Dominus là, qui prenne, ça va être son tyran, au despote là, il a le titre de Dominus. Donc voilà, c'est ça qui est son nom. Son nom signifie tyran, son nom signifie despote. Ils ont remplacé son nom là par despote, par tyran. Voilà, voilà le dégât. Et donc, quand Olivetin est arrivé, lui il a dit mais non. Lui ne peut pas accepter que ça soit traduit comme ça. Il a décidé de traduire. Et quand il prend le texte où Moshe rencontre Elohim au buisson ardent, il a dit Elie, Asher Elie, je suis celui qui est. Oh, comme l'hébreu, il y a 2 temps. Il a compris et il n'a compris. Aïe, Asher Elie, je suis celui qui est, qui était et qui sera toujours en état. Alors, s'il est celui qui est, qui était et qui sera, c'est qu'il est éternel. Donc, appelons-le l'éternel. Donc, lui, il a remplacé dans la Bible l'éternel, on appelait la trouvaille de l'Union. Donc, il devenait l'éternel. Donc, il a trouvé dans la Bible française, et ça a été l'honneur des Français, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu créé. Maintenant, quand il a eu dans le Nouveau Testament, où il n'a pas la version hébraïque et qu'il a la version grecque, hébreu étant perdu. Vous ne trouvez plus presque éternel dans le Nouveau Testament. Ils disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Adonai qui s'applique à Elohim est confondu par Adon qui s'applique à Jésus. Donc Jésus et Adon sont confondus dans le Nouveau Testament. On ne sait pas qui est qui a pas mis. Un tel désordre peut être limité au niveau de la connaissance. Parce que la connaissance se sépare d'abord, mais les identités ensuite, il les structure. Voilà. Cette structuration n'est pas possible à partir du Nouveau Testament qui pousse au blasphème, plus à une construction d'une connaissance spirituelle. Donc, ici, le quéré, Adonai, ce n'est pas parvenu. Donc, vous allez utiliser, comme on appelle n'importe quoi, donc vous allez dire son nom à tout moment, Ce n'est pas étonnant d'ailleurs. Les témoins de Jéhovah, ils ont dit non. On va chercher. Nous là, on ne peut pas accepter l'air, c'est-à-dire une dominus, nous on n'accepte pas. Ils ont pris ce nom. Comme le mot Adonai a été écrit, ils ont mis en bas, les voyelles en bas, pour dire que si vous arrivez, dites Adonai, ils ont pris les OA du temps là, ils ont mis dedans, ils ont pris Jéhovah. Double bêtise. Premièrement, s'ils avaient trouvé le nom, ça veut dire qu'ils passaient tout le temps à le prononcer. On est dans la profanation perpétuelle et constante d'un nom qui ne doit pas être prononcé.
Deux, ils n'ont jamais compris qu'il est difficile. C'est-à-dire que le morceau là, les deux là, on le lit ya, parce que le H là, qui est là, le V là, peut être ya. On le lit ya. Maintenant, le fait est lu, on ne peut pas arriver. Il n'y a pas, on ne peut pas prononcer. Et on a dit à Adonai, on s'arrête à un faux et trait. Voilà. J'ai dit, si je cherche M. Michel Kodou, et qu'on me dit c'est lui, je dis c'est pas lui, je le cherche encore, je ne le trouverai plus. Parce que je l'ai dépassé, je l'ai refusé. Si on a refusé le nom écrit, on a refusé avec son gré, prononcé, et ça va répéter par les poignées dans le bec, et qu'on veut crier pour nous, c'est fini, on ne l'a pas. Donc voilà, comme on appelle, ce n'est pas parvenu. Donc aujourd'hui, si vous prenez un protestant, il ne sait même pas dans l'adoration, il y a un kéri. Il dit seulement, sanctifiez le nom du Seigneur, sanctifiez le nom du Seigneur. Sanctifier veut dire ne pas le prononcer de l'UNESCO. Il ne sait même pas à quel concept cela va venir. Il ne sait même pas. Voilà. Donc, nous allons, voici donc ces différentes traductions, Jérôme, voilà, etc. Donc, nous allons discuter maintenant les résultats. Dans la Bible, Olivetan éternel dans le Nouveau Testament, éternel, donc Kurios, le Nouveau Testament, nous avons parlé, ça devient Jéhovah. La Bible de Jérusalem, ils ont pris Yahvé, Dieu, donc vous pouvez Yahvé, Dieu, ça ne veut rien dire du tout, puisque ça, c'est dans quel sens Yahvé, là, ça ne veut rien dire. Donc, le Kéré est perdu dans les traditions. La pratique de la signification du nom est inconnue dans le milieu chrétien. La tradition du monde nouveau et de Jérusalem, c'est ce que j'ai dit. Pour Shunaki, lui, il prend le nom Hachem, il dit, Shunaki dit non, son nom est là. Il traduit les 4 lettres là et puis il écrit en haut, il se charge avec Adonai. Là encore, lui, c'est le même blasphème. Mais si c'est Adonai, mais dis Adonai, écrit là. Mais tu traduis les lettres en hébreu, là, tu les traduis en français. Mais ils n'ont pas les mêmes valeurs en français. Une lettre hébraïque, ça n'a pas les mêmes valeurs. Le Aleph, qui n'est même pas prononcé le créateur lui-même. Voilà. Donc, l'alphabet va commencer par le B, le bête, donc il y a le Aleph, le créateur, le bête qui est la maison. Et vous allez voir le guillet des lulus qui sort et va. Le B hébreu a une porte, on peut rentrer dedans. Nous, notre B bâtiment, là, il est fermé, il n'y a pas de porte, nos enfants sont dehors, éduqués dehors. On ne peut pas rentrer, on n'a rien dans notre maison. Donc vous ne pouvez pas remplacer. Sur la qui ne peut pas se livrer comme ça. Un homme, un intellectuel de son rang, ne peut pas arriver à un degré de perversion en utilisant des conseils dans un peuple où on découpe même la lettre, même elle est découpée, chez les Hébreux, les morceaux des lettres sont les choses. Voilà. Donc nous continuons. Hein, pour arriver, et voilà, donc nous disons, il a voulu remplacement d'Élohim dans son propre livre par des ennemis étrangers. Lui-même, il a écrit son livre, on a gommé son nom, et puis on a mis quelqu'un, et c'est quelqu'un qui a fait. Deuxième élément, avec la traduction, la Bible devient un livre à partir duquel chaque peuple adore son propre Elohim sur le vernis de la Bible. C'est le principe du bon ordre. C'est-à-dire que si on veut concéder, appliquons-le à Dieu. Si Dieu c'est Namien, Dieu c'est pour lequel Dieu c'est l'arbre, Dieu c'est Dieu, machin, tout ça. En réalité, il n'y a pas de Dieu, il y a des dieux. C'est-à-dire, ouais, il y a des hommes, mais l'homme n'existe pas. Vous n'allez jamais rencontrer l'homme en train de se promener. Il est grand, bleu, noir, l'homme n'existe pas. Il est conceptuel. Il y a des hommes. Et c'est à ça que nous sommes arrivés. Dieu n'existe pas. Il y a des dieux. Et chacun a son Dieu. Et il va faire le toi-même Dieu. Donc c'est la mort même de l'élu en tant qu'être séparé de sa création qui existe. Il n'y a pas de Dieu, il y a des dieux. Voilà pourquoi la loi qui a permis à la tradition c'est une loi d'assassinat qui proclame la fin d'un ennemi unique, remplacé par la pluralité des ennemis, lesquels les ennemis sont fusés dans le tiroir, un point, un trait. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, l'ennemi est chassé de la Bible, remplacé par le Baal Théo qui est guéri et qui est Dieu. Donc, les vagabonds ont lutté. Satan
lui a décidé un jour de remplacer, comme on l'appelle, Elohim dans le ciel, quand il a affronté. L'ange qu'on a envoyé vers lui s'appelle Michael. C'est-à-dire qui? Michael. Qui est comme Elohim? Toi, tu viens, qui est comme Elohim? Est-ce qu'il a son Dieu? Ils l'ont foutu dehors. Et il est venu, il a brûlé Adam dans son jardin, et puis il a foutu Adam hors de son jardin. Adam, il a perdu son argent, il est devenu malheureux. Le premier volet dans l'environnement, il a dit Adam qui a perdu son environnement. Il est devenu un enfant de la rue. Il est venu dans sa maison. Quand il passe une nuit dans la rue, la première des choses, c'est de retourner dans son domicile, retourner dans son jardin. Lequel mouvement est signé par les Hébreux, par le Shabbat. Chaque samedi, ils arrêtent tout comme s'il y avait un retour en Éden. Donc nous croyons qu'il faut retourner dans l'Éden. Notre problème, nous avons laissé la vie éternelle à l'Éden et nous avons perdu notre cadre de vie. Voici les deux éléments que l'homme a perdu. La vie qui fait qu'il n'allait pas mourir et son cadre de vie. Tant que nous serons dehors, nous sommes des enfants de la rue, en train de faire notre marché dans les champs des autres. Les Européens le font bien en Afrique, les Asiatiques veulent venir le faire. Tant qu'on est devenu des voyous comme ça, des civilisations voyous, on ne pourra pas construire le bonheur et la prospérité sur terre et si les chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire le Babou, et la justice est venue et tout le reste du monde. Notre Bible renferme deux Elohim. Quand on prend le texte, c'est écrit Dieu, Dieu. Mais comme ils n'ont pas pu tout gommer, parce qu'ils devaient changer sur le nom des gens, vous trouvez Ishmaël, Emmanuel, Gabriel, Bethel, Eliyahu, Michael et tout ça. Donc la Bible qui affirme son prédit son monothéisme est fondamentalement polythéiste. Les anges représentent Elohim et puis sur le texte il y a Dieu. Maintenant vous avez remplacé comme ça Elohim par Dieu. Michael a remplacé par Michael Dieu. Dieu. C'est ce que vous pouvez. Mais pour le laisser, ils ont pris en flagrant délit. Ces traces-là montrent qu'il y a le véritable propriétaire là. Ses empreintes sont encore dans le texte biblique. Et il y a quelqu'un qui est venu s'imposer là-dessus. Il s'appelle Dieu le soleil. Donc la tradition a construit une Bible qui ne protège pas contre la profanation du nom. La tradition a construit une Bible qui ne sanctifie pas le nom. Donc on continue. Tu vas passer trop loin. On est. Voilà. Voilà, on avait déjà vu ça. Voilà, c'est là. Donc il est dit, quand nous allons comparer leur travail au texte biblique, à la réglementation technique, il est dit, tu n'auras pas d'autre ennemi devant ma face. Et moi, si tu veux m'adorer, il ne faudrait pas que tu aies un ennemi devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ça veut dire que le monsieur qui parle, lui, l'adoration, c'est la prosternation. On se prosterne. Tu ne dois pas avoir un ennemi devant ma face. Tu ne dois pas te prosterner devant lui. Tu ne prendras point le nom d'Adonai, ton ennemi en vain, car Adonai ne sera pas inclus. Il est dit, vous observerez tout ce que je vous ai dit. Vous ne prononcerez point le nom d'un autre Elohim qu'on ne l'entend point sortir de votre bouche. Vous ne devez même pas dire le nom. C'est-à-dire que si vous dites déjà Adonai étant, vous ne devez pas dire Dieu. Et dans l'église, le pasteur dit Alléluia. Le fidèle dit gloire à Dieu. Les deux sont en face. Un pasteur bien partagé, chacun dans son rôle. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous allez que voici Dieu qui veut la dictation. Les dit, vive quoi, quoi, le dit non, vive quoi, ils sont dans la même salle. Vive quoi, vive quoi, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et les dit, tu n'auras pas un autre qui va en face, tu ne l'adoreras point. Et c'est dans ça qu'on passe le temps. Amen, alléluia. Donc, il dit que nous sommes, et comme on a dit, tous les 4 commandements sont brisés. Et alors, il faudrait reprendre, comme on appelle, la restauration. Donc, on part.
avons, nous autres, pour restaurer. Les 70 qu'on a dit, il devrait satisfaire le roi pour la bibliothèque. Jérôme lui dit qu'il y a plusieurs versions, ils ne sont pas bien, il va restaurer. Oliveda avec lui, mais il n'avait pas la Bible dans leur langue. Donc on a fait dans leur langue. Quand il a fini, on ne savait pas, il est mort. Lui, c'est bon, les gens l'ont loué, on te donne 6 ans, tu traduis notre Bible. Martin, lui, il était là en allemand, etc. Donc il a fait sa version, comme on appelle ça. Donc c'était des nécessités. Voilà, langue locale, là, on veut avoir la Bible en gros, donc on met là. On veut l'avoir en Judas, on met là. Et c'est un Judas, mais vous rencontrez l'opération de la Bible en Judas. Dans Jean 3, elle te dit, au commencement, il dit, dans Jean 3, il dit, Allah a tant aimé le monde qui a donné son fils unique. Le Coran dit, si tu dis que Allah est un enfant, tu vas le faire. Voilà l'affirmation claire du Coran. Allah, c'est-à-dire l'Éternel, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et vous traduisez, vous prenez Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais Allah n'a pas de fils unique. C'est l'affirmation claire de la Shahada. Là, il a là, Mohammed Rasulullah. Donc vous ne pouvez pas laisser Allah où il est, laisser Elohim qui a un fils où il est. Voilà, Allah n'a jamais donné de fils. Il a envoyé un rasoul pour une guidance. Quand vous traduisez, comme vous avez des confusions comme ça ne marche pas. Donc, nous, quel est notre problème? Voilà, alors. Donc, le premier, c'est le culte. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face avec notre Bible là. Quand on va lire là, les deux sont dedans. Tu ne prosterneras pas devant eux. On a ça. Tu ne les serviras pas. Et il dit, pourquoi tu ne dois pas faire ça là? Car moi, Adonai, ton Elohim, je suis un aile jaloux, un gana, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la première et la quatrième génération. C'est-à-dire, si tu me fais ça là, je te punis. Je punis ton enfant et je punis jusqu'à la quatrième génération. Donc pour cela, il ne faut pas faire. Vous ne prononcerez point le nom d'autres Elohim qu'on n'entend pas de votre bouche. Voici nos 4 problèmes. Nous devons être capables de donner une Bible qui ne permette pas de faire ces fautes-là. Alors il faut aller à la ressource. Il faut enlever. Donc on continue à se préoccuper. Deuxième élément, lutter contre le culte solaire. Comme il a dit, il dit, j'ai détourné, comme on appelle vos statuts consacrés au soleil. Mon âme vous sera en horreur sous l'adorer du soleil. Et un juif rabbinique dit, le jour où on traduit la Bible, il dit, le jour où la Torah fut traduite en grec pour le roi Ptolémée, fut aussi mauvais pour Israël que le jour où le veau d'or fut fabriqué, puisque la Torah ne pouvait être traduite en équateur. Il compare la traduction de la Bible en grec au veau d'or. Voilà ce qu'elle est. Elles se sont éloignées de cet homme. Ils n'en veulent pas du tout. Donc, nous devons faire quoi devant ce problème-là? Donc, il faut régler ce deuxième problème. Le troisième problème, tu ne prendras pas le nom d'Adonai en vain. Tu ne laisseras point, etc. Et il a dit, voici comment vous devrez prier. Avis-nous qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, nous devons faire ça. Ça veut dire qu'il faut une version de la Bible où le guérir doit être pour empêcher cette propagation. Donc on a des problèmes, des difficultés réelles. Voilà, il faut donner un livre acceptable. Voilà. Et c'est ce que nous avions fait à Londres. Donc, pour le salut, il a dit, oh, la vie en pérennité qui est traduite par la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, son fils Yeshua à Massie. Maintenant, si vous traduisez qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai soleil qui, vous ne pouvez pas. Si vous vous attachez à l'île de la mort, vous attachez à l'île de la mort. Donc, par rapport au salut, il fallait corriger cette ligne. Voilà, on continue. Et nous, donc, nous avons importé les noms là. Et quand on a importé, nous trouvons dans la Bible restaurée, qui est en 2016, nous, au 5e siècle, vous trouvez en français avec Elohim, le nom il est là. La donne du respect, il est dans le Nouveau Testament, Adonai, vous le trouvez. Avec un deuxième qui est Avinu dans le Nouveau Testament. Voilà, donc, ayant restauré la Bible, les héros partis reviennent parfaitement dans cette Bible, et c'est comme ça que le travail a été oublié. Voilà, donc voici le tableau synoptique. Voici ici la langue de départ. Voici les 3 langues. Tout est perverti. Il faut attendre la fin là pour voir la Bible restaurée.
Mais comme c'est en Afrique même, en Égypte, on a détruit la Bible. En Afrique, on l'a réparé. Maintenant, où est le problème? Par rapport à d'autres personnes. Là aussi, ça c'est notre problème. Sur les intelligences inférieures, on verra qui nous a créé. Voilà. Comme il y a un seul créateur, il ne peut pas créer des idiots parce que nous avons été créés à son image. Il ne peut pas créer un continent d'idiots et un continent de super intelligents. Ce créateur serait dangereux. Il aurait envie le mal et le bien, il serait dichotomique. Ça, ce n'est pas le créateur. Donc voilà où je voudrais, comme on appelle, m'arrêter pour dire que la restauration de la Bible, c'est pour permettre aux croyants individuels d'avoir un livre propre pour qu'ils puissent lire et méditer. Parce que la méditation, on estime qu'on est en face du Seigneur. Je peux être en face du Seigneur avec un livre qui porte deux noms. Au moment de la prédication, on lit. Il peut être avec deux noms. Il faut choisir. C'est-à-dire que comme Élie a dit, si c'est à Baal, allez à Baal. Si c'est à Élie, allez à Élie. Donc, si vous voulez aller à Dieu, dites gloire à Dieu. Si vous voulez aller, comme on appelle, à Hachem, dites Alléluia. Les musulmans, ils ont tranché parfaitement les choses. On ne traduit pas le Coran. Voilà, on ne traduit pas. Mais quand tu suis quelqu'un qui te dit, il n'y a pas de chose de Dieu en dehors, il n'y a pas de Dieu en dehors de Allah. Allah, quand on le traduit comme ça, et que Mahomet sont envoyés, c'est pas envoyer le Rasoul. Le Rasoul, il est un dans le monde. Les envoyés sont nombreux. Moi-même, je peux être envoyé. Le Rasoul est seul. On ne trouvera plus de Rasoul qui est unique comme Massia est unique, comme Élu est unique. On va traduire Rasoul par envoyé. Le mot grec est apôtre à samedi envoyé. Les latins, c'est missionnaire. Un envoyé, quand vous suivez le Coran, le Rasoul est plus grand que Massia. Il ne saurait être là. Donc, ces traditions sont des perversions par les gens qui n'ont pas appris à construire la connaissance. Parce que la connaissance se construit avec les briques conceptuelles. Les concepts sont les briques de la connaissance du savoir. Ne pas les différencier, ne pas savoir les associer, on ne peut pas construire de connaissance. Donc sur ce, je vous dis shalom. Merci de bien vouloir encore ovationner l'auteur de la Bible restaurée. Honorant l'invité, voilà, vous avez entendu, vous avez suivi le message. Et donc, nous allons permettre, n'est-ce pas, à l'Assemblée de poser des questions. Vous aurez le temps de le faire. Mais nous allons inviter le conférencier ainsi que le parrain à regagner la table de conférence. Sous ovation, toujours. Voilà, monsieur le représentant du député. Voilà. Bien. Monsieur Koupéli, s'il vous plaît, vous pouvez aller également à la table, à côté. Voilà. C'est mon ami au pays, hein? Voilà. Merci. Bien. Nous allons ouvrir maintenant la phase des questions et réponses. Et donc, nous allons commencer par prendre une première liste de 5 intervenants. Après quoi, nous apprécierons au fur et à mesure que les choses vont avancer. Et donc, la liste est ouverte. Bien. Ok, bien. Bon, on interroge le monsieur, ensuite on vient à vous. Moussa.
première question est à savoir quel est le nom de Dieu. Parce qu'il a parlé de Adonai, il ne fait pas le nom de Dieu. Il fallait pas dire quel est le nom de Dieu. Et puis, la seconde question, j'aimerais que le conférencier décrit son identité spirituelle. La deuxième question, qui décrit son identité spirituelle. Et puis, la troisième question, quelle est la portée de la restauration de la Bible au vu de la plus grande promesse qui a été faite à l'Église du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'enlèvement. Quel est l'impact de la révélation et de la restauration de la Bible sur l'enlèvement? Et quelles sont les conditions pour accéder à l'enlèvement? Ok, merci. Donc, on vient vous asseoir. Nous allons prendre monsieur à côté. Bien. La question. On a même temps que je ne peux pas les avoir ici. Moi, je pense qu'on va aider quelles sont les conditions pour accéder à l'enlèvement. Là, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que ce n'est pas mon travail de le faire. Et c'est par ça que j'ai commencé. Il appartient au pasteur qui dit voici ce qu'il faut faire pour être enlevé. Et si, comme on appelle, je le faisais, je rentre dans la doctrine. Et je vous ai dit qu'il y a un niveau pour les docteurs. Certains ne croient même pas le droit. On dit qu'on est déjà en donc, ce débat, c'est un débat de docteurs. C'est qu'une église aura retenu, c'est ça qu'ils enseignent à leurs frères. Donc, à ce moment-là, moi, je ne peux pas faire ça. Cela supposerait que la science épuise. Je dis non, tout travail est limité. Même quelqu'un de grec a pu le restaurer. Il ne peut pas encore travailler. C'est ça. Donc, quelles sont les conditions pour l'enlèvement? C'est vraiment un travail du pasteur. Quelle est la portée de la restauration pour l'enlèvement? Par contre, cette question m'intéresse. Parce qu'il est dit qu'ils adoreront les vrais adorants en esprit et en vérité. Et l'Écriture dit que Massia est retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses, jusqu'à la restauration de toutes choses. Dans le livre des Actes, il dit le ciel a retenu jusqu'à ce que toutes choses soient restaurées. Pour moi, la restauration a deux lignes. La restauration d'Élie, c'est-à-dire qu'il fait partie des Baals, vous dites voici l'Élie. Élie Yahou, c'est-à-dire qu'il y a un milieu. Cette restauration à laquelle s'attache la vie. On dit en attention, voici, il ne faut pas se tromper d'Élohim. C'est ce qu'il a fait. Il avait 400 prophètes de Baal, il les a tous égorgés. Moi, je n'ai égorgé personne. Donc, j'ai simplement dit qu'en Tassion, les Baals sont revenus. Et le premier Baal, c'est Dieu. Et le critique d'art a démontré depuis l'Égypte, en passant jusqu'à l'époque contemporaine moderne pour monter jusqu'à la statue de la liberté, il y a autre chose que le soleil lui-même. C'est le culte solaire. Voilà. Vous trouvez le culte solaire, automatiquement, c'est fini. Aura Mazda, le Maziri, c'est le culte solaire. Si nous prenons une spiritualité aussi importante que le Maïkari, vous êtes certainement chrétien selon vos questions, chez vous, la purification se fait par le sang. Chez les Maïkari, la purification se fait par la lumière. Parce que la déesse Kami qui est à l'intérieur purifie par le rayon solaire. Donc, c'est le culte solaire. Si Dieu veut écrire sa Bible, il peut l'écrire. Parce que Dieu est né en décembre. Voilà. Mais Yeshua Massia n'est pas né en décembre. 25, c'est le cercle là. Noël, ça veut dire le nouveau soleil. Noël là, ça veut dire le cercle du nouveau soleil. Donc ça, c'est la première ligne de restauration. La deuxième ligne de restauration, entre le 1er siècle, les disciples de Massia se sont détachés, comme on appelle, du judaïsme. Et quand ils se sont détachés du judaïsme, le christianisme est né, ils ne sont pas rentrés dedans. Ils ne sont pas rentrés dans le christianisme là. Et n'étant pas, comme on appelle,
rentrés dans le christianisme, ils ont été en désaccord avec les juifs et en désaccord en même temps avec les chrétiens. Et on a les lettres de comment on appelle ici, et qui dit, il dit que c'est l'autre qui leur écrit ça. Il dit, mais nous avons trouvé ce temps qui excite les divisions dans le monde. Ce n'est pas le chef de la secte des Nazaréens. C'est comme ça on dit dans le Nouveau Testament à partir de Paul. Il était appelé secte des Nazaréens. C'est ce qu'on appelle les Nostrils. Le Coran les appelle les Nazaréens. Donc maintenant, quand tous les épiphanes et tout ça là, ils disent que ceux-là, il dit, tout ceci, rappelez un autre fait, doit être rappelé. Il dit, les gens, ils les persécutaient parce que les Juifs n'acceptaient pas, parce qu'ils acceptaient que le Messie était venu. Eux aussi les persécutaient parce qu'ils pratiquaient encore les coutumes juives. Donc les Nazaréens sont restés au milieu, ni chrétiens, ni juifs. Et quand vous prenez des versets du Coran, je ne suis ni tant d'Adam, ni d'Abraham, ni de chrétien, ni tant Jésus qui n'a cessé sur vous. Donc les Nazaréens ont existé. Et moi, c'est la deuxième ligne de la restauration qui fait l'objet de mon investigation. Comment les premiers se sont habillés, comment ils ont mangé, comment ils se sont mariés. Parce que le christianisme est né à l'an 325 à partir du concile de Nicée. Comment ils faisaient? Ils allaient au temple, ils priaient avec les autres. Ils jouaient encore avec des tissus, ils parlaient des tissus. Comment ils priaient? Comment ils mangeaient? Ils allaient au temple. S'ils faisaient la fraction de pain, c'était dans leur maison. Comment ils organisaient la communion fraternelle? Parce qu'on a au moins 4 piliers que, comme on appelle le Nouveau Testament, nous donne pour montrer comment leur vie était accomplie. Comment ils priaient? Il me semble qu'il faut retrouver ça. Il faut retrouver la vie telle que les premiers disciples l'ont conçue. Parce que le modèle que nous avons est un modèle fabriqué à partir du 4e siècle. Et donc j'ai révélé toutes les étapes. À quelle période, quelle prière était poursuivie, quelle adoration, j'ai tout retrouvé. Comment les gens priaient, comment ils adoraient, j'estime que nous avons pu faire cette restauration-là. Alors il me paraît important de la faire. Parce que le gros problème du Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a pas de livre de Lévitique. Si vous prenez dans l'Ancien Testament, il y a un livre de Lévitique qui dit voici comment on fait les sacrifices. Le Nouveau Testament, vous n'avez pas de livre de Lévitique. Vous avez une lettre de Paul qui écrit un collaborateur, et Luc qui fait le reportage, il est mangé, etc. Et vous n'avez pas de livre de Lévitique. Comme l'Apocalypse ne s'occupe pas du salut, ils sont beaucoup ailleurs. Ils ne sont pas de sécurité, l'Apocalypse n'en parle pas. Luc dit c'est bon, vous sauvez les gens, tout ça, ce n'est pas le souci de l'Apocalypse. Alors il faut retrouver ça. Si nous retrouvons les deux, nous aurons retrouvé le culte parfait. Voilà en quoi je le relis, comme on appelle à la mémoire, et je trouve qu'il est extrêmement important. Voilà. Maintenant, quel est le nom de Dieu? Si vous avez bien sûr, ce dont je ne doute pas, j'ai dit que Dieu c'est un nom. Dieu c'est le nom qui est déi dont il a demandé. Dieu c'est un nom. On ne cherche pas le nom d'un nom. Dieu c'est un nom. Maintenant, chez les Hébreux, leur Elohim qu'il adorait avait un nom. C'est ça qui est fait par les 4 lettres. Et quand on le rencontre, on le prononce Adonai. Voyez, voilà. Donc il n'y a pas de confusion. Dieu c'est un nom. Dieu c'est Déi. C'est le nom de l'être que les Romains ont adoré, les Grecs ont adoré, et les Jeux olympiques étaient faits pour aller l'adorer. On adorait les Héroïnes de l'Olympe. Voilà. Vous trouvez les mêmes cercles, les mêmes flammes, le feu là, autour des Jeux olympiques. Tu veux très bien, quand on prend la flamme qui tourne, c'est le même soleil qui est adoré. Donc Dieu c'est un nom. Mais seulement comme ils sont arrivés à propulser Dieu comme un concept, quand vous prenez Dieu comme un concept, c'est-à-dire Dieu est devenu comme Bic. Bic c'est une marque. Mais aujourd'hui quand les gens disent donne-moi mon Bic. Mais non, Bic c'est une marque. Ça a tellement pris que quand on dit Bic, on croit que c'est ça, que c'est tout ce qu'il y a. Donc Dieu, c'est le nom sous lequel les Européens, Grecs, Romains, Latins ont adoré le soleil. Les autres l'appelaient en Orient Baal. Ils appelaient Baal. Voilà. D'autres l'appelaient Hélios. Héliopolis. Voilà. Donc c'est sous ce nom-là qu'il est adoré. Voilà. Donc j'estime qu'il faut différencier les deux. Si c'est à Elohim, vous allez à Elohim. Si c'est à Baal, vous allez à Baal. Tel est le cri
des lits dont le mot signifie il y a un monde. Donc voilà. Maintenant, ici, je n'interviens pas sous la casquette d'une identité spirituelle. J'interviens dans la sphère de la production de la connaissance. Si vous prenez un joueur d'équipe nationale, il joue, on lui dit nous dans quelle équipe il sort. Non, il ne sort plus de l'Africain ou de l'ASEC. Il est un joueur de l'équipe nationale. J'ai dit qu'au niveau mondial, il y a des espaces de production de la connaissance. Il y a des espaces de recherche. C'est aussi valable dans les sciences profanes. Le sociologue va chercher, l'économiste va chercher, le mathématicien va chercher. En spiritualité, il y a des centres de recherche où les gens produisent de la connaissance. Et on produit pour faire évoluer la connaissance dans le monde. Quand on est là-bas, on n'appartient plus à une communauté. Voilà, maintenant, si tu veux connaître mon identité, il dit, au commencement était la parole elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, ça ce sont les hébreux. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la possibilité de devenir des enfants d'Élohim. Et il a dit en priant, dites notre Père qui est aux cieux. Donc s'il a fait de moi un enfant d'Élohim, je refuse qu'on fasse de moi un enfant d'Adam pécheur. Donc si un enfant d'Élohim, c'est qui est né d'Élohim le pêche au point. Et en tant que son enfant, il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Ayez le cœur tranquille, je viendrai, je vais vous prendre là où je serai, vous serez avec moi. Telle est mon espérance. Et quiconque croit en ça n'a plus un souci dans le moment, parce qu'on allait préparer la place pour les places et pour nous chercher. Merci. Bien, pour la suite des questions, nous voulons vous demander de bien vouloir rester dans le cadre de la présentation de la Bible restaurée et donc de ce qui a été dit avec les explications. Et donc de vouloir aussi décrire votre identité, vous présenter avant donc de poser vos différentes questions. Merci bien. Je m'appelle Liézan Jacques. Même si en présentant les invités, a omis de me présenter, je lui conseille cela le plus ému. Voilà, c'est votre grand professeur. Voilà, je suis représentant de Mme Kago depuis Laurentine. Elle est présidente du conseil de paix de Sekomwe et présidente de la CAFER. Le soleil n'est pas le représentant. Non, on n'accepte pas. Voilà, vous êtes le signifiant de madame qui est le signifié. Si je vais atteindre madame, je vous fais ça pour mission. Et il explique plus que au père que ce mot, c'est l'histoire de la Je me réjouis d'être au milieu de ce collège de sachants. Comme quoi, on ne finit jamais d'apprendre. Et je suis un homme religieux, mais comme les Saintes Écritures le disent, que Dieu, permettez-moi l'expression, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est dans l'humilité que tous ici, nous sommes, je crois, je pense, pour apprendre davantage. Alors, j'ai suivi votre présentation et je vais vous poser la question suivante. En fait, il y a plusieurs questions, mais je vais aller très vite. C'est que vous allez vous les trouver. Alors, la première question. Dans votre exposé, vous avez dit que c'est depuis 1960 que légalement la Ligue, comment on appelle ça? La Ligue a été officiellement, n'est-ce pas, reconnue par l'État. On va balayer ça. D'accord. On va balayer quelque chose. Bien. Quelle est la loi qui permet
à la lutte d'exister, donc nous avons référé à la loi du Côte d'Ivoire de 1960. C'est la loi qui date de cette période-là et non la lutte. Et si vous créez une association aujourd'hui, il y a une loi culturelle et c'est cette date de la loi là qui vous donne. C'est pas sinon la lutte serait trop vieille pour rester comme ça. Donc on peut balayer cette question. En fait, je voudrais, à peu près permission, poursuivre pour dire que pourquoi c'est maintenant que la Sainte Bible a été restaurée. Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Alors, la suite de ma question, c'est de savoir quelle langue parlait donc Yoshua, et donc Jésus. Et à mon humble avis, c'est certainement l'hébreu. Mais vous êtes bien placé pour m'éclairer. Dans votre exposé, vous avez parlé de l'être adoré, du signifiant et de l'adorateur. Alors, je voudrais savoir le processus de l'adorateur à l'être adoré, en passant par le signifiant. Est-il un plan originel du Créateur ou ce processus est devenu nécessaire à cause d'un problème? Quel est l'idéal de Dieu pour l'humanité? Je poursuis en disant, qui est donc le signifiant de Yoshua? Tout à l'heure, vous avez demandé au passage qui est le signifiant de Satan. Vous avez développé un peu. Alors, je vous pose la question de savoir qui est le signifiant de Yoshua. Alors, Joshua n'est-il pas venu pour nous permettre d'aller directement au Créateur sans passer par un signifiant? Bien. Alors, vous avez, dans votre document, vous avez dit que vous avez accepté de restaurer la Sainte Bible à partir du texte originel. Alors, est-ce que la restauration dont vous avez parlé aujourd'hui est le texte originel des Hébreux? Si oui, alors pourquoi les Hébreux se sont opposés à l'enseignement de Joshua, qui est lui-même hébreu, jusqu'à aller même souhaiter sa crucifixion, lui qui connaissait le texte originel? Bon, les questions sont beaucoup. Il faut garder le micro, tu vas me rafraîchir la mémoire de temps en temps. Voilà. Donc, commence par les deux derniers là-bas, Mini. C'est-à-dire que. Les deux derniers, vous avez dit que, bon, en fait, la question était la suivante. C'est le texte originel que la Sainte Bible a été traduite. Est-ce que la restauration dont vous parlez aujourd'hui est le texte originel des Hébreux? Bien. Voilà. Si oui. Donc, ça fait l'autre question. Je l'ai saisi, donc l'autre avant. C'est que tu fais pour monter pour que j'ai. Ok, d'accord. Qui est le signifiant de Joshua? Voilà. Qui est le signifiant de Joshua? Joshua n'est-il pas venu pour nous permettre d'aller directement au Créateur sans passer par un signifiant? Donc, on répond, c'est vrai qu'il fait deux questions, puis je vais les poser. Donc, premièrement, comme on appelle, quand on restaure, on prend un texte, donc on corrige. Donc, quand je parle de la Bible restaurée, j'ai dit que nous sommes des mesures de pôle des géants. Il y a des gens qui nous ont précédés, il faut prendre un travail. Donc, quand vous verrez la Bible, vous verrez ces livres. Nous sommes allés à la Bible qui a fait au moins l'unanimité, qui a fait un travail second, le livre du second, la version du 1910. Parce que les versions que nous avons actuellement, Ségon a refusé les retouches. Il a dit s'il meurt, ils vont le faire. Ségon, sa Bible sort en 80, en 84, 85, pour nous, sur le coquin du maître, Ségon est mort. Et ils ont pu faire les retouches. Nous sommes allés retrouver le texte de Ségon. À partir de là, nous avons restauré les éléments qui nous semblaient nécessaires. Et il y a des idées que nous avons corrigées dans le livre de Ségon. Voilà, par exemple, quand il dit à la croix, Jésus dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui, nous disons non.
Il dit plutôt, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi au paradis. C'est pas tu seras avec moi au paradis, puisque lui est sur le jours. Donc il y a un bon nombre d'éléments que nous avons déjà à l'intérieur. Mais la restauration part toujours d'un point de base pour restaurer. Voilà. Ce livre qui fait l'unanimité ne va pas dérouter les compagnons. C'est moi qui ai pris du matin qui sont déjà adoptés. Nous sommes partis sur cette base. Aucun travail n'est ex nihilo. Celui qui crée à partir de rien, c'est le créateur lui-même. Sinon, tous les autres travailleront à partir de quelque chose et leur travail se trouve nécessairement limité. Alors, si moi-même je prends la Bible, j'ai gardé certaines troubles de ce moment, dit que quand j'ai entendu le bruit d'avoir frappé mon oreille, mon enfant a bougé dans mon front. Je ne veux pas l'écrire. Nous l'avons conservé. Vous dites, donc voilà, donc, il y a ça. Donc, deuxième élément, quel est le signifiant de Yeshua? Yeshua, il est signifiant de Elohim. C'est-à-dire, il y a le Père et il est le Fils. Nul ne va au Père que par moi. Donc Yeshua devient l'intermédiaire par lequel il faut passer pour atteindre le Créateur. Si je prends ça comme vérité biblique, et vous croyez à la Bible, c'est vrai, non? Il a dit, nul ne va au Père que par moi. Ça veut dire que si vous voulez aller au Père, vous passez par qui? Yeshua. Si vous passez par Marie, vous allez. Je ne sais pas. Vous voyez? C'est ça que je veux. Si vous passez par Saint-Joseph, vous êtes foutu. Donc, il dit, je suis la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et comme par hasard, s'il est la vie et qu'il est différent de lui, il aurait deux vies. Et si la vie est unique, ça veut dire qu'il dit qu'il est Elohim lui-même. Et ça ne contribue pas à l'annonce. On l'appellera Emmanuel, Elohim avec nous. Et son nom sera Yahshua, Yahshua. Donc Elohim lui-même est venu au milieu de nous pour nous sauver. Et il nous a donné quelqu'un. Et on dit, Yahshua est l'image du chose. Mais avant lui, qui était l'image du Créateur? C'était nous-mêmes Adam. C'est-à-dire, je suis l'image du Créateur. Si on doit adorer le Créateur, c'est par son image. On doit passer par moi-même. Maintenant, moi, je prends un arme pour faire. Vous voyez que c'est ridicule. Voilà. Donc, comme dit, effectivement, nous avons un contact direct avec lui. À la suite du péché, la rupture s'est faite. Mais ce contact-là, ce n'était pas de l'adoration. C'était vivre ensemble. Vivre ensemble diffère d'adorer. On vivait ensemble. Il sera avec nous. Il essuie les larmes. On vit ensemble. Et c'est cette harmonie qui a été rompue. Et pour le rejoindre, il nous a appelé un fils. Et il dit que c'est le seul chemin. C'est le chemin par lequel nous devons l'atteindre. Et ce fils devient le signifiant. Et donc, quand il est ressuscité, il a dit, dites. Il dit, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon élu, votre élu. Avant, il était le fils unique. Maintenant, il est devenu, comme on appelle, frère. Donc, voilà cette question-là. Donc, il n'a pas de signifiant. Il est lui-même le signifiant du Créateur. Le seul chemin par lequel nous devons le joindre. Et ça a une incidence sur la prière. Fondamentalement. Quand il est ressuscité, on dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Quel est ce nom? Vous qui avez chassé beaucoup les noms. On dit, c'est en son nom que tout genou va se fléchir. Quel est ce nom? Yeshua. Ce n'est pas Yeshua. Il avait ce nom. Quand il est ressuscité, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il ne peut pas avoir son nom Yeshua. Il s'appelait Yeshua. Il est ressuscité, il a reçu un nouveau nom qui est au-dessus de tout nom. Entre lui et son père, quel est le nom qui est au-dessus? Son nom vient de son père. C'est-à-dire que son père a un nom qu'il a donné à Moshi. Lui, il a un nom qui est Yeshua. Il est ressuscité, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il a reçu quel nom? Le nom du Père. Le nom du Père. Et donc il a dit, quand il a reçu le nom du Père, il a dit, c'est ce Père qui va prier, mais sanctifier son nom. Dites à vie nous. Et les traducteurs ont dit, dites notre Père qui est au-dessus. Et dites à vie et n'appelez personne sur terre Père. Donc si je dois prier,
je m'adresse au Père par le nom de Yeshua. Donc en commençant ma prière, j'ai dit Béchem Yeshua Hamashiach. Et maintenant j'invoque Avinu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les musulmans le font bien. Chaque fois qu'ils vont manger quelque chose, Bismillah, Bismillah, ils commencent tout par Bismillah, Bismillah, Bismillah. Voyez? Donc on ne le fait pas. Le sang de Jésus n'a qu'à faire, il fait rien. C'est le nom en quelque je nous fléchis, c'est de là qu'il découle la puissance. Le sang se laver les péchés, il l'a déjà fait. Et c'est fait. Donc voilà, et donc pour la prière, la restauration a une incidence particulière parce qu'il nous donne la clé et permet d'identifier sa communauté. Il dit, Père, je leur ai donné ton nom, ils ont reçu ton nom et ils ont su que je viens de toi et que je fais ça. Quel est ce nom? C'est Avinu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous, il nous l'a montré parce qu'on est bête, c'est pas parce qu'on est intelligent. Parce qu'il a dit qu'il a révélé ces choses aux enfants, il les a cachées aux sages et aux intelligents. On voit que le parrain disait qu'on prétend avoir l'intelligence, on ne l'a pas. C'est le Créateur qui l'a, qui nous distribue selon sa grâce. C'est pourquoi personne ne doit se vanter de ce qui nous a été donné. Voilà, c'est pas que dans le cadre de la même communauté. Tu as fait encore d'autres questions, deux questions encore, tu vas poser une pile de questions. Oui. Alors j'ai demandé le processus de l'adorateur à l'être adoré, en passant par... Voilà, ça lui est répondu. En passant, est-ce que c'est pas... C'est-à-dire que c'est la crise élénale qui l'a instaurée. S'il n'y avait pas cette crise, il vivait avec nous. Alors on n'adorait pas. Donc on passe à l'autre question. Bien. Excusez. Tu as vu que c'est pas facile comme tu as ton papier. Oui. Alors, j'ai demandé, si Jésus est hébreu, pourquoi les Hébreux qui connaissaient le texte originel se sont opposés à l'enseignement de Joshua, qui est hébreu lui-même? Toi, tu poses une bonne question. Quand j'ai dit ça, c'est nous là qui avons la Bible. Quand Yeshua était là, il n'y avait pas de Bible. Je suis désolé, il n'y avait pas. Le Nouveau Testament est fait de ses prédications et des lettres de Paul. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Et quand lui-même il faisait une déclaration conformément au processus du test et de la vérité, de la vérification de la vérité, on vérifiait sa parole. C'est pour cela qu'il citait chaque fois des versets. Et quand on dit, vous n'êtes pas entendu que Moïse a dit, tant a dit, il citait. Quand les philosophes citent, c'est de la religion qu'ils ont puisé. Ce n'est pas les réventions. Ils auraient l'humilité de le reconnaître. Donc, il n'y avait pas du Nouveau Testament, c'est lui qui le produit. Donc les éléments qui existaient, l'élément référentiel, ce sont les psaumes, les prophètes et la Torah. Et il a enraciné son message dans la Torah. Quand il est né, on a fait la circoncision. Comme il était pauvre, ils ont trouvé des tourterelles. Je suis étonné quand Marie avait un voile bleu. Je suis désolé. Le bleu était parti par le Tékélet, et du coup on trouvait au fond de la mer. N'importe qui ne pouvait pas voir la couleur bleue. Les frères de Joseph, on dit, il avait suivi de rayon beaucoup de couleurs. Ça veut dire que c'était une presse. Le prince était jaloux. Marie ne pouvait pas avoir la couleur bleue. Ce n'est pas possible. Quelques rares individus pouvaient avoir la couleur bleue. Notre Marie ne pas non, elle n'avait pas ça. Elle n'avait pas trouvé des trucs faire le sacrifice. C'est des des pauvres qui a été sacrifiés pour elle. Là, ici est soumis. 8e jour. Quand il a eu 12 jours, c'est la barre d'histoire. Il est venu pour faire sa barre d'histoire. Il a affronté les docteurs. Il est retourné. Pour venir travailler dans la tête de situation, il fallait avoir 30 ans. Quand il a eu ses 30 ans, il est venu et il a annoncé son ministère. Il a suivi régulièrement les Écritures. À la Pentecôte, nous avons eu le Saint-Esprit. Alors donc, ce qu'il n'acceptait pas, c'est que celui qu'on considérait comme le fils du charpentier dise qu'il est le Messie. Donc, devenir disciple de Massia, c'est accepter que le Messie est venu et tirer son implication pour le judaïsme. Voilà ce que c'est. J'ai vu Massia, c'était la confession de la vie. Donc, ils n'ont pas tué pour les traditions, ça ils le savent. Parce que quand il est parlé, il dit, Anoki, il dit, toi tu es un Dieu. Voilà. Et vous êtes des enfants du diable. Nous au moins, on connaît notre père, mais pourtant là, c'est on connaît. Ça veut dire que c'est un petit bâtard. Donc c'était un débat très serré entre eux. Finalement, il dit que moi,
Yeshua, je vous envoie des prophètes, je vous envoie des témoins, les affaires partout. Qui a envoyé ces prophètes? C'est l'élu de l'Ancien Testament. Il s'est identifié parfaitement à lui pour montrer qu'il n'y a pas de débat entre ces deux clients. Mais il s'agit de deux dispensations totalement différentes. Donc voilà, tu vois que tes questions sont vraiment des questions bonnes, pertinentes, et je t'en remercie vraiment. Professeur, permettez-moi de poser une dernière question. Allons-y. נתת